Le Français Gilles Gouin a été condamné vendredi à 8 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Paris. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés s'est inquiété vendredi de la fuite massive des Burundais. Environ 105 000 civils ont déjà pris la fuite. En Méditerranée, environ 2000 migrants ont été secourus jeudi. L'opération de sauvetage a été coordonnée par les gardes-côtes italiens. C'était là les principaux titres de cette édition. Bonjour à toutes et à tous. Le Français Gilles Gouin, qui avait rejoint les rangs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique Hakimi au Mali, a été condamné vendredi à 8 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Paris. Il a été déclaré coupable d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Reportage. Capitaine de la marchande devenue chantre de la charia, le djihadiste breton Gilles Gouin a été condamné vendredi à 8 ans de prison, reconnu coupable d'avoir combattu en 2013 dans les rangs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Âgé de 60 ans, il est le premier condamné sur le fondement d'une loi votée fin 2012 qui permet de poursuivre des Français soupçonnés d'avoir participé à des actes terroristes à l'étranger ou d'être partis s'y entraîner. Arrêté par les forces spéciales françaises dans la nuit du 28 au 29 avril 2013, Gilles Gouin était poursuivi notamment pour avoir pris part à l'offensive des islamistes sur la ville de Djabali en janvier 2013. Il se trouvait dans un pick-up chargé d'explosifs à l'écart mais s'était défendu d'avoir directement participé à l'attaque. Dans le rang de la défense, la déception est bien visible. Il s'agit d'un homme pour qui la quête mystique et religieuse est importante et un homme très original, mais qui ne représentait et qui ne représentera quand il sortira, puisqu'il sortira un jour, aucun danger pour la société française et la société occidentale. Rappelons que Gilles Gouin était apparu dans des vidéos de propagande d'AQMI, apparaissant souriant, un gilet de la police islamique sur le dos, au moment où les islamistes détruisaient des mausolées à Tombouctou. Il met en garde la France, les États-Unis et l'ONU contre toute intervention militaire dans le nord du Mali. Au président français et américain et aux Nations Unies, votre intervention dans le Sahel et plus particulièrement dans le Nord Mali ne sera encore que la cause d'une sédition, d'une grande sédition et d'une catastrophe humaine et humanitaire. Converti à l'islam en 1982, livrant un discours parfois difficile à suivre, l'accusé s'est décrit comme un homme désireux de vivre de la transhumance, hostile à toute application de la charia de façon tyrannique et affirmant avoir été instrumentalisé par AQMI, dont il a décrit les membres comme des terroristes n'ayant rien à proposer au peuple. La société civile au Burundi a appelé vendredi à reprendre les manifestations contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, interrompu par une tentative de coup d'État avorté contre le chef de l'État. Les chefs des putschistes burundais ont annoncé quant à eux leur reddition juste avant de se faire arrêter par les forces restées loyales au président Pierre Nkurunziza. La présidence burundaise a quant à elle annoncé le retour sur le territoire burundais du chef de l'État, resté bloqué en Tanzanie depuis le début de la tentative de coup d'État. Il faut dire que le général burundais Godefroid Niyombare, leader de la tentative de coup d'État avorté contre le président Nkurunziza, a échappé aux forces restées loyales au chef de l'État. L'afflux massif des Burundais par cette période préélectorale suscite des interrogations. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés s'est inquiété vendredi de la fuite massive de cette population. Plus de 105 000 sont arrivés dans les pays voisins depuis le début des troubles au Burundi. Les images. En une semaine, ce chiffre a presque doublé puisque vendredi déjà, le Haut-Commissariat pour les réfugiés avait comptabilisé plus de 50 000 réfugiés depuis début avril. Au total, près de 70 200 réfugiés ont fui en Tanzanie alors qu'il n'était encore que 17 700 il y a une semaine. Par ailleurs, environ 26 300 personnes sont entrées au Rwanda et près de 9 200 dans la province de Sud-Kivu en République démocratique du Congo. Nous sommes bien sûr très inquiets concernant les développements au Burundi de ces 2 derniers jours et nous appelons les forces armées et les acteurs non étatiques à ne pas commettre d'actions qui pourraient mettre en danger
les vies civiles et de s'assurer de leur protection des effets de ce conflit. Il y a un risque clair que l'instabilité puisse se prolonger ou s'aggraver s'il y a une réponse violente à ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. Ces chiffres pourraient connaître une augmentation si des manœuvres ne sont pas entreprises par des milices pour limiter le départ selon certains villageois. Les réfugiés continuent d'arriver au Rwanda, mais à un rythme plus lent que précédemment. De nombreux réfugiés expliquent qu'ils ont été empêchés de quitter le pays. Ils nous disent qu'ils ont été arrêtés lors de contrôles sur la route et ont été menacés par la police et la milice qui avaient clairement pour intention de les empêcher de quitter le pays. Le porte-parole du Haut-Commissariat pour les réfugiés a expliqué que les conditions de vie des réfugiés en Tanzanie sont devenues très dures en raison notamment d'un manque d'eau potable, de latrines et d'abris. Les services de santé sont par ailleurs submergés. La désignation le 25 avril au Burundi du président Pierre Nkurunziza comme le candidat de son parti, le CNDD-FDD, à la présidentielle du 26 juin avait déclenché des manifestations marquées par des violences ayant fait une vingtaine de morts. Une tentative de coup d'État lancée mercredi par des militaires a échoué. Les chefs des putschistes qui ont annoncé leur reddition ont été arrêtés ou étaient traqués vendredi. Des manifestants sud-africains ont exprimé leur mécontentement à l'égard de la France vendredi à Johannesburg. Ils accusent le gouvernement français de soutenir la filière charbon en Afrique du Sud, une filière responsable de la production d'énergie polluante. Les images. C'est près du consulat français que les manifestants à l'appel de l'ONG Earthlife Africa se sont rassemblés pour dénoncer la construction d'une centrale à charbon de 600 MW dans le nord du pays par le groupe français Engie. La centrale à charbon assure près de 90% de la production d'électricité locale, mais elle est également à l'origine d'une grande quantité d'énergie polluante, attisant ainsi la colère des Sud-Africains qui estiment qu'elle est en réalité une bombe climatique pour leur pays. Le message aujourd'hui, c'est que les entreprises françaises doivent se comporter de façon responsable et arrêter de financer des projets polluants en Afrique, notamment la centrale Tabametsi. Je pense que si la France continue de financer des projets polluants en Afrique du Sud, elle va entacher son image de pays propre lors de la conférence internationale sur le climat cette année. Creusée à proximité d'une mine à ciel ouvert, la centrale à charbon prévoit d'extraire près de 20 millions de tonnes de charbon par an à partir de 2015. L'Afrique du Sud dispose de 2 autres supercentrales à charbon en cours de construction, chacune d'une puissance de 4800 MW et dont le raccordement est attendu dans les prochaines années. Outre le charbon, l'Afrique du Sud compte aussi une centrale nucléaire mise en service dans les années 1980 par des firmes françaises. Une étude publiée en 2014 par l'ONG Greenpeace estime que la pollution de l'air liée aux émissions des centrales, pour la plupart au charbon, cause plus de 2000 décès prématurés par an en Afrique du Sud. Les pays du Sahel ont affirmé jeudi leur volonté de faire bloc face à la menace terroriste et au trafic de migrants. Cette initiative est soutenue par la France qui les a appelés à une coopération renforcée. Reportage. Composé du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad, le G5 du Sahel a été fondé pour lutter ensemble contre la menace terroriste dans la région où les groupes djihadistes AQMI et Boko Haram sont notamment actifs et où le niveau de développement est parmi les plus bas au monde. Le Sahel constitue également l'une des principales routes migratoires pour les migrants d'Afrique subsaharienne souhaitant se rendre en Europe. Agadez, la capitale du nord du Niger, est le dernier lieu de regroupement massif de clandestins avant la Libye. La création d'un système de communication informatisé et sécurisé permettant l'échange d'informations, clé de l'efficacité dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, a ainsi été actée à Niamey. C'est félicité Bernard Cazeneuve, venu pour l'ouverture de ce sommet régional. Les récents drames en Méditerranée nous obligent en effet à renforcer résolument notre action contre les filières criminelles qui, notamment au Sahel, profitent de la détresse humaine, de la situation dramatique de populations vulnérables pour envoyer des migrants à une mort quasi certaine. Les flux de migrants clandestins vers l'Union européenne ne cessent de croître, alimentés certes
par la situation de chaos en Libye, où plus aucun contrôle des frontières n'est possible, alimenté aussi par la guerre civile en Irak et en Syrie. L'Union européenne mettait de son côté le cap sur l'établissement d'une opération navale pour lutter contre les trafiquants de migrants en Méditerranée dès la semaine prochaine, espérant arracher un feu vert de l'ONU dans la foulée. Quelques 1800 personnes sont mortes dans des naufrages depuis le début de l'année, selon l'Organisation internationale des migrations. De nombreux autres périssent régulièrement dans la traversée du Sahel. En Méditerranée, environ 2000 migrants ont été secourus jeudi. Le sauvetage qui a été coordonné par les gardes-côtes italiens a été rendu possible grâce à l'intervention de plusieurs navires de nationalités différentes. Les détails. 2000 passagers clandestins ont été secourus par les gardes-côtes en Méditerranée. Fuyant les violences de leur pays d'origine, la majorité de ces migrants sont des Érythréens, des Somaliens et des Nigérians. À leur arrivée sur le quai, ils ont reçu des chaussures, de la nourriture et de l'eau. Les femmes et les mineurs ont rapidement été conduits dans des centres d'accueil. Selon un décompte de l'Organisation internationale pour les migrations au 7 mai, plus de 34 500 migrants sont arrivés en Italie cette année, mais quelques 1770 sont morts ou portés disparus en mer, soit déjà plus de la moitié des près de 3300 morts enregistrés en 2014. Rappelons que face au phénomène dont l'ampleur ne cesse de croître, la Commission européenne avait présenté un plan d'action qui prévoit des quotas de répartition des migrants entre les pays européens, un renforcement de la lutte contre les passeurs et des opérations de sauvetage, ainsi qu'une accélération des renvois des migrants non autorisés à rester. À l'occasion de la fête du pain, le plus grand fournil du monde accueille les visiteurs sur le parvis de Notre-Dame à Paris. Fabrication de pain de tradition française, dégustation ou encore concours du meilleur croissant au beurre font partie des nombreuses activités proposées jusqu'au 17 mai un peu partout en France. Des boulangers affairés à préparer des pains, brioches, croissants et autres viennoiseries. Nous sommes devant Notre-Dame de Paris. C'est la fête du pain qui accueille des centaines de visiteurs venus de divers horizons. Je viens d'Italie et c'est un peu différent. C'est, je dirais, plus simple, mais c'est bon. Pour moi, c'est bon. Au programme de cette édition 2015, des dégustations, des concours du meilleur croissant au beurre, mais surtout la fabrication du pain de tradition française. Croustillante, bien alvéolée, bien travaillée. Bien dorée. Elle a tout pour plaire, la baguette de tradition. Le pétrissage lent, la mi-crème, les alvéoles et le travail à la main font que ça sera une belle baguette de tradition. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la mi-grasse, qui est un peu brillante, et aussi le côté croustillant, c'est-à-dire une croûte fine et croustillante. Voilà ce qu'est une baguette de qualité. La fête du pain se poursuit jusqu'à dimanche un peu partout en France. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Très bonne suite de journée à vous en compagnie de nos programmes. Au revoir.